On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est la première, donc je vais faire ce type de vidéo, donc ça existe sur YouTube depuis longtemps, des micro-trottoirs. On va poser donc la question, elle est relativement simple, les gens dans l'ensemble pour leur Tesla ils sont satisfaits, est-ce qu'ils sont prêts donc à vendre leur véhicule par rapport donc au retour qu'on peut avoir donc négatif sur le patron donc Elon Musk. Je tiens juste à pondérer quand même, c'est pas lui qui fait tout hein, donc dans la société, bref. Passons tout de suite donc à la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me soutenir, à mettre un petit pouce, à partager et surtout à me donner donc votre avis de ce que vous en pensez. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, ça a demandé donc pas mal de temps. J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, si ça vous plaît, eh bien on verra donc pour revenir sur d'autres thèmes au superchargeur ou ailleurs. Moi, j'ai l'impression presque en conduisant cette voiture que c'est un choix politique maintenant qu'il y a eu les événements qu'on a pu voir sur internet. Ouais. Et limite, je me sens honteuse et pointée du doigt. Vous voulez le garder? Comme vous voulez. Moi j'ai le mien. Je me sens honteuse et pointée du doigt en me disant les gens ils vont peut-être penser que parce que je conduis une Tesla, bah, je peux avoir le même avis politique que Vous vous sentez catalogué? Bah peut-être un petit peu. Ouais, il y a des personnes qui pourraient se dire je vends mon véhicule en effet parce que j'ai pas envie de me faire rayer ou j'ai pas envie d'avoir cette connotation. Exactement. Tout à fait. Et j'ai vu enfin c'est un collègue de travail. Tu nous filmes tous les deux? Okay. J'ai un collègue de travail qui m'a parlé de ça et qui me disait que il avait vu quelqu'un mettre un autocollant sur sa Tesla. Ah oui, quand même. En disant j'ai acheté cette voiture avant. de voir Elon Musk faire un salut nazi. Oui, donc j'ai l'impression donc de se sentir justifié en fait. C'est ça. Alors que finalement, comme votre conjoint ou mari, en gros, voilà, concrètement. Je comprends son positionnement à lui, hein, mais c'est vrai que, moi, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise pour de bon. Alors que j'adore ma voiture et c'est vrai que j'aurais pas envie d'en avoir une autre. Bah, je pense que les gens sont dans l'ensemble plutôt contents, quoi. Donc le but, on va faire un petit peu le tour du superchargeur et puis voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ok. Voilà. Bah, merci. Je vous en prie. Donc là, c'est un véhicule que vous avez acheté. Ouais, c'est ça. Donc ça fait pas longtemps, je sais pas que depuis non, combien de temps. Ça fait environ 7-6 mois que je l'ai. Hein. Heureux? Pas heureux? Ouais, ça va, ça se passe en vrai. D'accord. Ouais, ça se passe, c'est un bon véhicule. Ok. Confortable et par rapport donc aux dernières a priori agissements, moi je regarde pas la télé mais en fait on m'envoie pas mal de, j'ai des abonnés etc qui m'envoient donc des informations en me disant voilà est-ce que ça aurait eu pour vous un impact en fait a priori les propos du PDG donc d'Elon Musk du fait éventuellement de revendre la voiture ou acheter d'autres choses? Je vous mens pas, moi pour l'instant je suis pas prêt de la vendre parce qu'elle est confortable. Je l'ai acheté cher. Déjà c'est des voitures qui coûtent très très cher. Et ça veut dire, je vous mens pas, pour la vendre tout de suite, ça me dérangerait un peu par rapport à l'investissement que j'ai mis dedans. Ça veut dire, mais par rapport à ses propos, c'est vrai que c'est pas bon. Par rapport au quoi? Lesquels? Par rapport à ses propos de revendre, tout ça. Normalement, quand tu crées une marque, t'incites pas les gens à revendre les véhicules. Mais par rapport aux propos donc d'Elon Musk? Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui a pu choquer en fait Moi, personnellement, je vous mens pas, je suis pas trop Elon Musk. Ouais. J'ai pas acheté la voiture pour Elon Musk, je l'ai acheté pour moi. Bah, je pense. Bah, j'espère en tout cas. Je pense que c'est le mieux. Mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, je pense que c'était en gros le meilleur rapport qualité-prix de ce qui se faisait en France. Non, c'est même pas question de qualité-prix. Parce que par rapport au prix, c'est trop abusé. Ouais. C'est juste question, c'est une bonne marque. C'est une voiture, elle est assez confortable. Et ça attire de l'œil. Quand tu conduis en Tesla, les gens, ça attire un peu de l'œil. Parce que là, vous l'avez payé combien en fait avec les... Moi, au total, je crois que j'en étais dans les 130 000 euros. 130 000? Ouais. Non, c'est pas possible. Si, je l'ai acheté 130 000 euros, moi. Elle vaut 40 000? Non, mais moi, je l'ai pas acheté toute seule. J'ai acheté 2-3 véhicules avec. D'accord, ok. Ouais, on a acheté un lot. Ah, ok. En famille. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Et c'était chez Tesla ou? Non, je l'ai acheté chez un garagiste. D'accord. Il y a la Sofiane aussi. Ouais, il y a la Tesla, mon petit frère aussi. D'accord. Ok. J'en ai acheté plusieurs et j'ai acheté d'autres modèles. Et là, vous rouliez en quoi avant? Avant, moi, j'avais un Citroën C3. D'accord. Ah oui. Rien à voir, quoi. Ouais, rien à voir. Bon, au final, plus économique, pas d'entretien. Non. Plutôt content en tout cas. Ouais, ça va juste par rapport aux batteries, c'est compliqué. Ouais. Je suis tombé en panne il y a 2-3 jours avec lui. Ok. Elle était à 0? Quand c'est à 0, la voiture a... Elle était à 0, 0, 0? 0, 0, 0. Et vous avez fait combien de kilomètres avec à 0? 0. On en a fait 5. Moi j'ai réussi à faire 5-10. C'est pour ça qu'en fait, si vous avez une batterie, la petite batterie en LFP,
Le but, en fait, c'est de la recharger tout le temps, au moins une fois par semaine à 100%. En fait, ça va recalibrer ce qu'on appelle le BMS. Donc, ce qui se passe, ça, c'est autre chose, mais concrètement, en fait, il ne saura pas exactement la batterie, elle a combien. Donc, ça se trouve, elle est à 0, mais elle a encore de... Mais après, il faut appeler Tesla dans ces cas-là, il vous débloque le buffer. J'ai appelé, il répondait pas. J'ai appelé, j'ai essayé d'appeler, il répondait Bon, pas. ben voilà, ça peut être un problème, ça. Voilà, le service après-vente. Ah, ils n'ont pas répondu. Non, j'ai dû appeler une dépanneuse. Arrivé là-bas, à la bande de recharge, elle ne veut pas charger. Parce qu'elle était vraiment 0,0,0. Ah, elle ne voulait pas relancer. On était obligé de quoi? Des fois, on a mis des une heure et cosses, demie, des prendre cosses, notre voiture, tout ça, pour qu'il y ait le contact, tout ça, pour qu'elle rallume la voiture. Tout. Ah, ouais, d'accord, compliqué, Ouais, quoi. c'était compliqué. Par contre, ça, c'est vraiment compliqué quand la voiture tombe en panne. D'accord. Quand t'as 0%. Bon, ben, faut faire attention. Ouais, c'est ça. Ok, Samir. Bon, Merci eh ben, bonne journée. Merci à vous aussi. Excellent. Bonjour, C'est comment votre prénom? Moïtez. Moïtez? Oui, C'est d'origine quoi? tunisienne. Tunisienne? Oui. c'est ça. Moïtez? Ouais, Bon, eh ben enchanté. merci. On est au superchargeur donc du Parly 2, j'ai déjà fait quelques personnes et je voulais poser donc des questions donc à des propriétaires. Alors je sais pas si vous êtes en propriétaire, en Ouais, leasing. pas encore. En LOA, je suis en En LOA, leasing, quoi. ok, donc en Ouais. leasing, peut-être que ça sera un rachat. Est-ce que les différentes polémiques qu'il y a pu avoir donc autour d'Elon Musk, est-ce que ça vous impacte, vous avec des amis, des voisins, est-ce que vous avez envie de vendre la voiture en fait Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bah, franchement, j'ai peut-être eu quelques remarques, peut-être au boulot, mais c'est habituel a priori, votre travail. Voilà. C'est du genre quoi? du genre, oui, t'aurais pu choisir de prendre quelque chose d'autre, mais bon, moi j'ai acheté avant, donc D'accord. j'ai pris mon LOA avant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose au final? Au fond, non. Non. Parce que j'ai testé 7 à 8 voitures quand je voulais en prendre une électrique. Et surtout sur la fin d'année, il y a quand même eu une bonne baisse des prix, plus pas mal C'est hyper d'avantages. intéressant parce que là, Voilà. vous avez vu quoi d'autre que sur les 6-7 voitures? La Mégane et la Scénic de chez Ouais, Renault, ok. un Xpeng. Le G6 donc? Ouais, le peut-être, G6. Le Model 3. Ok. Et voilà, après j'avais vu le Peugeot, mais bon, c'était pas... Pratiquement ce qui se fait de mieux, mais là, oui, quand moi je l'ai Ouais. pas eu à ce prix-là, 45 moins 1000, elle était à 41 000, le bleu à 1200 €. Ouais. Donc au final, Bah, au final, il y avait encore d'autres réductions, mais les moins, voilà. les moins 5, moins 7, etc. ouais, donc elle était à 38, 39. c'est indiscret, donc ouais, aux alentours des 38 000, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, 38 000 ouais, moi, je trouve que c'est un avec super rapport Avec un qualité-prix. an de recharge en plus. Voilà. Bon, bah, Et il y avait l'apport écologique, enfin le bonus écologique à ce moment-là, donc j'ai rien mis de ma poche en fait. ok. Voilà, je paye juste la mensualité, mais j'ai rien mis de ma poche. Donc plutôt très Pour content. l'instant, très content. Là, Bon sur les retour, 3 mois, et puis, très content, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Si vous voulez revenir à la polémique, personnellement, faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais dire, mais Non, pas de souci, oui. je trouve que c'est un peu peut-être malvenu de certains. Si on suit un peu la logique et de ce qu'ont fait certains constructeurs dans la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Moi, Ah, je mais. trouve que- voir récemment avec les Dieselgate et les constructeurs Là, ils allemands. ont clairement triché. Voilà. Ils ont même pas arrangé, il y avait carrément Voilà. un Moi j'ai pris la ordinateur voiture, sur- j'ai pas pris le PDG avec. Ben, moi non c'est plus. ça. Voilà, il y a des gens. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu le reportage. On me l'a envoyé, on me dit Johan et tout. Je regarde plus la télé. La personne détestait Elon Musk. Je dis mais J'apprécie pas personnellement, j'apprécie pas la personne. Hein, moi, c'est pas complètement ma cam d'accord. plus que ça. J'ai J'apprécie dit. pas la personne, mais la Je veux dire voiture en peut-être que c'est un elle-même. génie le jour où il nous fait vraiment une compacte à 30 000 balles. Là, je me dis que le mec, il a tout compris. Plus le FSD. Pour le moment, oui. Pour le moment, je trouve que c'est un businessman qui fait du fric. Oui, bon, Et puis, de toute façon, tout le monde fait du fric. Hein, Et puis voilà. La voiture, on l'achète avec de l'argent. Je veux dire, c'est pas le propos. Moi, je voulais la meilleure voiture à ce prix-là, et c'est tombé sur la Model Y, c'est tout. Enfin, moi, Voilà. c'était un choix pragmatique pour ma part, personnellement. Et je voulais une voiture électrique à un prix pas déconnant non plus, mais voilà. Parce que j'ai fait la même chez BMW, et je voulais la même configuration. On m'avait annoncé 70 000 €. 70 000. Voilà. Tout à fait. Et En- BMW, attention. Hein. Ouais, et en couleur grise, la couleur grise qui coûte 4 000 Ils ont €. bien participé aussi. Hein. Oui, Pendant la non, mais guerre, ça, ouais. mais bon, voilà, on va pas refaire, Non, on refaire pourra le pas monde non refaire plus. l'histoire à un Voilà, moment on pourra donné. refaire l'histoire, mais C'est comme toutes les guerres, c'est ce que je disais aux personnes. Il faut trouver les frontières. Et à un moment donné, par contre, si vraiment il y a de réels propos, bah, c'est pas à nous de juger en fait. C'est dans ces cas-là la justice d'être saisie et ces personnes-là, Oui, dans moi, ces cas-là, ils ont qu'à l'attaquer. et hein. aussi on est en leasing, quoi. Il y a une certaine flexibilité, tu vois. Demain, c'est vraiment. Donc au Je trouve niveau, que c'est là, on a atteint un seuil. Je la rends et je prends autre chose. C'est pas Oui. un problème. Enfin,
c'est un choix financier. Moi, je l'ai pas acheté. Je comprends de certaines personnes qui l'ont acheté contents et qui n'ont pas envie de s'en débarrasser à la première polémique parce que c'est cher quand même une voiture électrique même maintenant. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Et au niveau des collègues, donc c'est quoi les petites remarques? Je pense qu'il y en avait de toute façon déjà avant. Elle va tomber en panne ou... Non, ça non. Elle va prendre Non, feu, au contraire, parce qu'on il y a déjà certains qui ont des voitures électriques, des Kia ou des Peugeot 208, mais bon, c'est plus par rapport à Musk en fait, c'est pas par rapport à la voiture. Moi j'ai dit je m'en fiche un peu, enfin, j'achète la voiture, pas la personne avec quoi. Et si demain la personne commence vraiment à faire n'importe quoi, je rends la voiture et je prends autre chose. J'ai une certaine flexibilité là-dessus. Moi j'en ai parlé vite fait, je crois qu'a priori Kanye West a vraiment dérapé. Et sur X, ils l'ont viré quoi. Parce que là il a vraiment dérapé. Moi j'adore pourtant l'artiste et tout, mais là, à un moment donné, c'est à eux de se galvaniser et puis de savoir un petit peu ce qu'ils font. Chacun fait un peu ce qu'il veut, enfin aussi. Oui, puis chacun est libre, c'est-à-dire qu'en fait on a le droit d'acheter, de revendre, et puis si on en a marre de la voiture, on la revend. Voilà. Oui, moi je suis d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Bonjour, c'est comment votre prénom? José. Donc José est VTC. Donc c'est un véhicule que vous avez depuis quelques temps déjà? Depuis un an et demi, 66 000 km, c'est ça? Non, 110 000. 110 000 et 11 kWh, c'est ça? Ouais. Pour 100 km. 11,7. Donc hyper content. Ouais. Est-ce que suite aux différentes sorties a priori d'Elon Musk, est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte au niveau des clients, vous même personnellement ou des amis, ou est-ce que vous avez envie de vendre la voiture? D'ailleurs vous êtes au TOCF. Bon. Non, pas du tout. Ouais. Moi je suis content. Je la charge tous les jours au superchargeur. Aucun problème. Pas de perte d'autonomie, pas de perte j'ai aucun souci. C'est une grande autonomie? Non, c'est ça? non, c'est une simple. Une simple, Ouais, LFP. LFP, voilà. Et hyper content. Et... Ouais. Il n'y a rien à part mettre de l'électricité et rouler. Voilà. Premier train de Ça pneus. change, hein? Premier train de pneus changé à 70 000 km, les 4. Donc, le modèle Y bouffe un peu plus, Ouais, mais j'avais fait un retour. Le Le step a fait 100 000, mais un peu beaucoup sur la modèle 3 Voilà. et 60 000 un ami la ville, oui. Voilà. Et Très content. ouais, aucun problème. Franchement, je charge tous les jours au superchargeur. Jamais à la maison. Jamais. en Non, tous les jours. Et une petite dégradation peut-être de. Je crois que j'ai perdu 14 km. Ok. Donc là, 11, au final, vous êtes à quoi? 30 centimes à peu près? Là, on est à quoi là aujourd'hui, 37? voilà, ça dépend des. Donc là, on a un coût d'utilisation de 4 €, quoi. Voilà, c'est ça. Et Avant, en diesel, c'est simple. Avant, en diesel, j'avais une Renault Talisman initiale. Ouais. Et avant, c'était entre 1000 et 1200 euros par mois. Le Alix 6, c'est ça? Ouais, Le c'est turbo. oui, c'est ça, c'est un X6. Et tous les 3 mois en révision, quoi. Malheureusement. Ouais, on va dire au moins pour être bien 2 révisions par an. De révision. Et un petit budget de 200, 300, 400 € à chaque fois. Plus. J'ose pas dire. J'ai une Renault aussi. Non, mais plus. Bon, j'en étais content, j'ai pas eu de souci avec, mais maintenant, je changerai pas. Hyper économique. Moi, je trouve. Hein, moi, je suis déjà parti à l'étranger avec et j'ai jamais eu de souci pour y aller. Recharger en passant par tout le monde. C'est-à-dire que quand on est en Europe, le superchargeur, il n'y a pas de différence de qualité de l'essence. Non mais superchargeur, c'est-à-dire, je sais pas si on peut citer 3 marques. Ouais, sans problème. Moi j'ai fait du Tesla, je suis content. Electra, n'en parlons pas, c'est top. Ouais. Et Mobilize, en passant par Unity, impeccable. Ouais, beaucoup de personnes passent avec Unity, je crois, avec l'abonnement, je crois. Voilà, c'est ça. On est à 29 centimes. Ouais, c'est des prix fixes. C'est des prix fixes. Et dans toute l'Europe, il y a des prix différents dans toute l'Europe, mais fixes. Et une consommation sur autoroute à peu près entre 15 et 17, quoi. Même pas. Je crois que j'ai jamais dépassé, là on peut regarder, mais je crois que j'ai jamais dépassé, en été, je crois que j'ai jamais dépassé 13. D'accord. À 130 quand même? 130. Ah ouais, après mais sans climatisation, peut-être la vitre un petit peu ouverte? Non, même pas, non, je vous dis, là on est en hiver, j'ai fait 200 km là avec le chauffage et tout, la clim et le chauffage. Là, je crois qu'on peut regarder, j'ai pas dépassé les. Oui, j'ai vu 11, hein, pratiquement même 12, c'est vraiment. Voilà. C'est vraiment, ça dépend peut-être pour le gabarit. Ça dépend de la conduite peut-être. En électrique, oui, il y a la conduite. Moi, j'ai tendance un petit peu à envoyer, mais c'est vrai que si on conduit en plus hyper cool, en fait, c'est un véhicule qui est hyper économique, c'est vraiment un super rapport qualité-prix, quoi. Ok. Merci José. De rien. Avec plaisir. Il y a une personne malheureusement qu'on n'a pas pu avoir donc sur le côté, tiens, ce qui avait filmé le monsieur, parce que là on peut le filmer sur la partie publique. Malheureusement qui disait que Elon Musk était extrêmement dangereux. Malheureusement, on n'a pas pu en parler, donc ça aurait été intéressant qu'il donne son point de vue. Voilà. Bon, sans parler de complotisme, on va dire, voilà, l'agenda 2030, etc. etc. Donc bon, c'est dommage qu'il n'ait pas voulu. C'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que les gens ont des convictions et ils n'osent pas le dire.
Allez, on continue, on va aller poser quelques questions aux personnes. Bonjour. C'est comment votre prénom? Rock. Rock. Donc, vous m'avez dit que vous étiez un utilisateur parce que vous n'êtes pas propriétaire, donc c'est une mise à disposition donc, par rapport à votre société. Ça. Et donc, je voulais savoir, et là je fais le tour en fait à Parly 2, comme vous êtes utilisateur, je ne sais pas combien vous avez déjà fait de kilomètres avec, ça fait combien de temps que vous l'avez? Alors je l'ai depuis lundi dernier, D'accord, c'est tout neuf. enfin lundi de la semaine dernière, donc ça fait 10 jours là. Qu'est-ce que vous en pensez de la voiture? Je pense que c'est une super voiture, il va falloir charger un petit peu trop souvent à mon goût. Ouais, surtout en hiver, hein. C'est vrai que ça consomme un peu plus. Et puis quand on commence un petit peu à mettre le chauffage avant, les sièges chauffants, c'est vrai que ça consomme un peu. Ouais, jusqu'ici, moi j'étais sur un diesel 308 et je peux faire 900 bornes avec quoi. Donc oui. ça change. Ça change. Ouais. Oui, les autonomies sont pas les mêmes, c'est une autre manière de faire. Ouais. Est-ce qu'au niveau de vos autres collègues, ils ont des Tesla? Est-ce que vous êtes impacté avec des voisins? Je ne sais pas si vous la ramenez le soir chez vous et que vous la chargez. Est-ce qu'il y a des voisins qui ont pu vous dire « Oh là là, surtout pas une Tesla, Elon Musk, les frasques d'Elon Musk, il a des propos d'extrême droite ». Enfin voilà, c'est un petit peu ce qui est raconté, quoi. Ouais, non, dans mon entourage, en tout cas de mon lieu d'habitation, rien. Puis même au niveau professionnel, on a pas mal de Tesla aussi dans la boîte, j'ai rien entendu. Voilà, donc aucun souci et plutôt un bon retour de l'utilisation, sauf l'autonomie. Alors, oui, sauf l'autonomie, qui reste raisonnable. Hein. D'accord. Je pense que je dois pouvoir faire à peu près 350 km sur l'autoroute, donc ça c'est un modèle Y. D'accord. Avec l'extended long range, ou je sais plus quel nom exact. Vous avez la long range, Ouais, c'est la ça? long range. Ok. Et honnêtement, j'en suis très content, c'est confortable, c'est silencieux, c'est une super voiture. Je vous laisse parler peut-être un petit peu plus. Plus près du micro. Ouais, on a il y a la pompe, la stèle qui s'est mise à chauffer. Hein. Non, je suis très content de la voiture. Pour l'instant, c'est une voiture temporaire, donc j'aurai la possibilité de changer si je veux. J'ai des voitures de catégorie supérieure qui sont disponibles dans le catalogue, qui théoriquement sont mieux. Moi, en pratique, je pense que je vais garder celle-ci parce qu'elle me paraît nickel, quoi. J'ai une famille avec des enfants, je serais très content du grand coffre. Voilà, c'est une belle voiture, elle m'a l'air fiable. Il y a les superchargeurs Tesla en plus, là où on est en ce moment, qui est un endroit assez confortable. Moi, je suis content. Merci beaucoup en tout cas. Je m'appelle Nicolas. Bonjour Nicolas, propriétaire donc d'un modèle Y. Oui, propulsion, ouais. Donc récent, ça fait quelques temps déjà? Ça fait à peu près 2 ans que je l'ai. Ah donc c'est à peu près comme moi, donc une GM ou quoi, donc ça fait déjà deux petites années, Ouais. pas mal de kilomètres donc au compteur je suppose. On est sur un peu plus de 30 000 km. Très satisfait. Ouais, très satisfait. Et la question, donc, depuis plusieurs semaines, on a les médias, mais de gauche comme de droite. Hein, TF1, il y a eu France 2, donc, qui ont fait donc, des reportages à charge, pour l'essentiel, donc sur la voiture électrique et sur Elon Musk, qui disent voilà, que c'est un homme dangereux ou qu'il a des idées dangereuses et qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont des Tesla, modèle Y, modèle 3, tous, et qui souhaitent en fait le vendre. Donc, quel est, vous, votre avis en fait dessus? Moi, j'ai pas l'intention de le vendre. Je me sens très bien dedans, je me sens en sécurité. J'ai une petite fille et c'est vrai que c'est la première voiture où je me sens autant en sécurité dedans. Ça m'a évité d'ailleurs une moto sur un angle mort que j'avais pas forcément bien regardé. D'accord. Évidemment, il y a d'autres marques qui sont intéressantes aussi, mais j'ai voulu essayer l'électrique en commençant par Tesla. Et vous aviez quoi avant comme voiture? J'avais un Audi Q2. D'accord. 150 chevaux. Basique et voilà, tout, basique. Et là, très satisfait. Ouais, très Vous satisfait. n'êtes pas impacté par, je sais pas, des voisins qui pourraient... Alors quand on a une électrique, moi pas, mais j'ai des collègues quand ils sont au travail, ils me disent « Oh là là, ta voiture elle va prendre feu » ou il n'y a pas d'autonomie. Si, et puis là on a en une ce moment... Oui, alors si, on se fait... Enfin, je me suis fait un peu Un peu taquiner chambré. par les copains, un peu chambré, parce que je passais en électrique et je passais chez Tesla. Mais il se trouve que... Un de mes meilleurs potes qui est fan de bagnole depuis des années l'a essayé et il a dit en effet que Moi je c'était vois pas super où il est le sympa. problème, on peut aimer l'électrique comme le thermique, c'est... Oui, totalement. Je vois pas où il est le souci, c'est comme pour la nourriture, c'est comme pour les goûts, c'est comme pour tout, et il y a des bonnes électriques, il y en a des moins bonnes. Donc en tout cas, vous, là-dessus, pas impacté, et de toute façon, voilà, la prochaine, ça sera peut-être encore une Tesla, ou s'il y a peut-être mieux... En fait, je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que je me base pas sur une marque en particulier, mais je suis très satisfait de cette bagnole-là, donc pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention de la vendre. Ok, bon, on a à peu près le même avis en gros. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du véhicule et est-ce que vous pensez éventuellement revendre peut-être le véhicule parce que au niveau des médias, on dit que les personnes ne seraient pas forcément satisfaites ou par rapport aux sorties d'Elon Musk, est-ce que ça peut vous impacter en fait? Non, pour le moment non. Comme je vous ai dit au tout début, on vient de passer sur ce modèle-là, on avait le modèle juste avant. On est satisfait.
Même au niveau de l'autonomie et tout, il n'y a pas de souci. Après, pourquoi partir sur autre chose par rapport aux polémiques? Non. Parce qu'il y en aura certainement d'autres sur d'autres marques de véhicules demain. Donc si on devait suivre les médias, on n'avance pas, quoi. Je crois que là, on n'a rien d'autre à dire. C'est juste parfait, oui. Mais oui, donc là, vous aviez un modèle 3, donc le modèle Y n'était pas à l'avant. Donc vous l'avez gardé combien de temps? 3 ans? Le modèle 3, Oui. ça fait 2 ans, je crois, Rachid. Ouais, 2 ans. D'accord. Et là, donc le modèle Y, donc ça fait quelques temps que vous l'avez? Là, on l'a récupéré aujourd'hui. Bon, bah voilà. Voilà. Donc extrêmement satisfait. Et puis. Ah oui, franchement, même au niveau de l'autonomie et tout. Parce qu'on a un deuxième véhicule en essence. Et je trouve qu'on paye plus sur l'essence que sur les charges qu'on a sur le véhicule. Ah, on a du mal à y revenir. Ça sera un autre sujet un jour. C'est ça. Il y avait eu un sondage qui était horrible qui disait, je crois, je sais plus, c'était sur les Tesla ou les véhicules électriques où 70% des gens regrettaient en fait leur véhicule. Et c'est à un moment, même je me suis dit, il faudrait que je fasse de ce type de reportage et demander en fait, et donner la parole aux gens. Non, j'ai l'impression d'aller plus à la pompe à essence que de venir recharger la voiture. D'accord, et pas le même coût, hein. Ça c'est sûr. Là on est à 5 là, on a ou fait, 10 euros. On a rechargé pour 91%, là on en a eu pour 20 euros. D'accord. Donc ça fait à peu près combien de kilomètres sur celle-ci, Rachid? J'ai pas vu, je crois que c'était 360. Ouais, 360 km pour 20 euros. D'accord. Parce que vous ne rechargez pas à la maison, vous chargez à chaque fois au là, on superchargeur? charge ici, oui. D'accord. On habite à côté, on vient charger ici. D'accord. Eh ben merci beaucoup. On n'a pas de charge effectivement à la maison. Mais on vient là, c'est du supercharge. Et ben ça sera une vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori en se disant, bah pareil, si on n'a pas en fait la possibilité de charger à la maison, eh bien, ça doit éliminer les personnes en fait qui il y a ne peuvent plein de centres pas. commerciaux comme Paris 2 qui proposent la supercharge de Tesla. Donc j'ai plein d'amis qui chargent soit à Paris 2, soit à Vélizy 2. En 20 minutes, c'est fait. On a le temps d'aller faire un tour ou pas, de rester dans sa voiture. Et non, c'était celle qu'on avait juste avant. D'accord. Une modèle S? Oui, c'était la S. Hein. Moi, je suis pas très forte. Ouais, c'est ça. C'est la même couleur. D'accord. Donc très satisfaite. Non, je suis satisfaite. Je me demande même si je vais pas lâcher l'essence que j'ai pour partir sur un autre modèle en électrique, en plus petit, en citadine plus petite. D'accord. Voilà. Il commence à avoir le choix. Hein. Ouais, là, il y a pas mal de petites choses qui se font. D'accord. Après, ce qui se passe dans les médias, j'ai envie de dire, ça reste dans les médias et nous, on avance. Hein. Tout à fait d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bonjour monsieur, c'est comment votre prénom? Emmanuel. Et bonjour Emmanuel. Bien, alors vous me posez une question sur Elon Musk et également sur Tesla. Je crois qu'il faut séparer les deux. Tout à fait. Donc d'une part, ça a été un bon inventeur, parce qu'il a été le premier à sortir une voiture électrique de cette capacité. Et également les autres sociétés qu'il a avec SpaceX. Bien. Par contre, ces idées, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces idées. C'est pour ça que je sais pas. Le micro, si vous voulez le mettre un peu plus près, voilà à peu près à cette taille-là. Ok. Donc je sépare l'homme politique. Donc vous êtes content en fait, grossièrement. Si je suis content. Vous êtes très content de votre Tesla, vous n'avez pas la vendre pour autant. C'est ma deuxième. Et très très beau modèle S. Oui. Avec bien sûr le volant au yoke. Oui. Il est un petit peu éraflé. Ça va passer en garantie tout ça? Tiens, je n'ai même pas fait attention à ça. Ah bah vous voyez, j'ai l'œil. Mais voilà, vous n'êtes pas forcément du tout d'accord en tout cas avec les idées d'Elon Musk. D'accord avec que ça soit peut-être ses sorties de frasques ou peut-être qu'il soit avec Trump. Il fait un petit peu une photocopie avec Trump. Oui. Parce que Trump dit un peu n'importe quoi. Enfin, pour nous Européens, les Américains c'est autre chose. Et donc, moi je trouve que Musk a été c'est de la politique spectacle, je trouve. Oui, pour ça je vous disais au départ, je sépare les deux. Le génie inventeur pour ce qui est des voitures, SpaceX, également les satellites. Oui. Puisqu'il a battu toutes les sociétés étatiques. Oui, tout à fait. Pour ce genre de choses. Comme la NASA, etc. Et finalement, il a réussi à faire. Finalement, c'est lui qui a réussi. Oui, les idées sont bonnes. Hein. Il a d'excellentes idées, en tant qu'industriel, mais en tant que politique, de très mauvaises idées. Ça, je pense qu'on ne peut pas être bon partout de toute manière. Donc, je pense qu'il faut rester dans sa ligne de conduite. Moi, je trouve que c'est une voiture qui est, comme je dis, faite pour les vieux, parce qu'on est comme dans son salon.
Pourtant, la moyenne d'âge est à 44 ans. Oui, donc c'est aussi pour les jeunes. Oui, bien sûr. Non. Mais donc, comme c'est ma deuxième en 10 ans, donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est une excellente voiture. D'accord. Bah, merci en tout cas. J'attends par contre un de ses concurrents, Luxair, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra en Europe. D'accord. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Anna, bonjour. Bonjour. Donc vous avez un beau modèle Y Performance. Exactement, oui. Et donc je pose des questions aux personnes, savoir si ils sont contents, heureux de leur véhicule, est-ce qu'ils font des économies et au-delà de ça, est-ce qu'ils sont impactés en fait par rapport donc aux phrases qu'on va dire d'Elon Musk, est-ce que ils seraient on va dire tentés de vendre leur véhicule parce que peut-être que ça véhicule une mauvaise image en fait du propriétaire. Alors, je veux commencer par votre dernière question. Non, nous ne nous laissons pas impacter par ce qui se passe au niveau politique. Bien sûr, la responsabilité vis-à-vis de l'achat et l'image du propriétaire de la marque compte. Mais à un moment donné, si on examine tous nos achats sous l'angle des propriétaires des marques, on sort plus de chez nous, on fabrique tout nous-mêmes et ça devient très compliqué. Donc par rapport au véhicule lui-même, on est très content de la Tesla. On est passé d'une diesel à une voiture électrique, donc on va dire que notre empreinte écolo s'est fait ici. Là-dessus, je sais qu'il y a un grand débat sur le stockage des batteries lithium. Oui, mais le retour entre guillemets écologique, on dit qu'à partir de 40 à 60 000 km, en fait, l'impact est meilleur, positif. Exactement, ouais. Et il y a beaucoup en fait d'a priori, donc un jour peut-être je ferai aussi une autre vidéo sur les a priori sur le freinage, sur les disques, sur les plaquettes, sur les pneus. Et les gens qui utilisent finalement sont très heureux. Hein. On n'a pas eu un seul souci depuis qu'on a acheté ce véhicule. On roule énormément. Mon mari roule également Tesla Y. Donc sur 2 voitures, dont une que vous voyez là, une autre... ça se passe très très bien. On est très content. Aucun souci technique, mis à part le changement de pneus. Voilà. On n'a pas rencontré des problèmes. On est très content au niveau des économies qu'on fait également par rapport à l'électricité. Je ne peux dire que du positif sur le modèle Y Performance. Je cherche un petit peu la petite bête, je ne la trouve pas. On voyage avec les enfants, les parents des jumeaux, ça se passe très bien également parce qu'ils dorment plus dans une voiture silencieuse. Ah oui, que le diesel, oui, tout à fait. C'est très très agréable d'avoir un petit peu plus de temps de calme. Oui, puis il n'y a pas plus de bruit en fait, et là le nouveau modèle Y, je pense, va être très intéressant. Au niveau sonorisation, ils ont encore fait beaucoup de progrès. Quoi. Exactement, et puis le pouvoir d'accélération, j'en parle même pas, très intéressant. Surtout si vous aviez une petite motorisation diesel, je ne sais pas si vous aviez un gros diesel V6, V8, petit. Et c'est ça qui est fou, il y a beaucoup de personnes qui viennent du diesel et je pense que ce n'est pas qu'une question de richesse, mais aussi une question de réflexion, de budget et de tout englober cette fois-ci. Exactement, donc on est très content. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Merci beaucoup. Merci à vous, bon courage. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc je pose des questions en fait aux personnes, savoir déjà moi ce qui m'intéresse plus quand même c'est si les personnes sont satisfaites de leur Tesla. En plus vous êtes une taxi donc c'est votre deuxième Model S, c'est ça? Ouais. Et si au quotidien vous avez des clients d'ailleurs tous les jours, est-ce que vous êtes impacté par rapport on va dire au regard extérieur que ce que peut véhiculer aujourd'hui entre les Tesla d'une part, et le patron Elon Musk qui aurait un petit peu des sorties de phrases qui sont un petit peu parfois pour certains limites et qui se disent moi j'ai pas forcément envie de ça et je souhaite peut-être vendre mon véhicule parce que... Non, c'est pas mon cas. D'accord. Et vous êtes donc satisfait C'est le premier qui a ouvert la voie aux voitures électriques, il s'en est pris plein la tête avec tous les constructeurs, avec tous les lobbies. Il a réussi, maintenant il fait d'autres choses dans sa vie. C'est vrai que l'aspect politique est un peu particulier, on peut ne pas être d'accord. Depuis X, j'ai l'impression. Moi, je suis pas trop ces sorties. Voilà, mais peu importe, moi, en tant que véhicule, ça me convient. D'accord. Ok, donc très satisfait, beaucoup de kilomètres, super chargeur. Et au final, au niveau des clients, les gens, dans l'ensemble, ils s'en fichent. Ils vous parlent d'autre chose, je suppose? Non, ils sont très contents. D'accord. Ils vous parlent pas d'Elon Musk ou... Vous savez, dans la vie, on n'a pas un chemin toujours... droit et puis il suit ses intérêts et puis pourquoi pas. Hein. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour. Bonjour. C'est comment votre prénom? Thomas.
Thomas, bonjour. Donc je pose des questions et on s'est vu donc juste il y a 5 minutes donc par rapport à ce que je vous disais. Est-ce que vous voilà ça a un impact en fait par rapport on va dire aux sorties que peut avoir Elon Musk et est-ce que vous êtes satisfait en fait de votre véhicule et est-ce que par rapport à tout ceci vous envisagez peut-être de vendre le véhicule ou non? Alors non, j'envisage pas. En tout cas, si je devais le vendre, c'est pour prendre un nouveau modèle Y. C'est pas pour quitter la marque. Je suis pas spécialement fan de ce que fait Elon Musk, mais j'achète pas Elon Musk, même s'il est actionnaire. J'achète une Tesla. Et je pense que si on devait faire ça sur toutes les voitures qui ont été créées par des gens peu fréquentables, à commencer par Volkswagen, qui a quand même été créé par un moustachu qui a pas fait des choses super sympas, on ne roulerait pas en voiture. On roulerait pas en Volkswagen, on pas mettrait en Porsche, pas d'essence, pas de Renault, pas de Citroën. Voilà. Tout à fait. Donc, et puis c'est surtout que, je l'ai même pas dit dans toute l'interview, c'est-à-dire que sur les Tesla, Elon Musk il doit pas être souvent là. Hein. Donc peut-être qu'il prend des décisions stratégiques, mais après le reste du temps, il a SpaceX, il a Neuralink, enfin il y a d'autres. Et puis Tesla ne fait pas que des voitures électriques. Donc j'ai l'impression que Tesla est attaqué sur la voiture électrique par rapport à Elon Musk, mais pas sur les autres activités de Tesla ou les autres sociétés, quoi. On le sait, on le voit sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, avec un gros S à moi, que globalement, il y a un paquet de faux comptes, de fausses revues qui viennent t'expliquer que l'électrique c'est pas bien, que tu mets 15 heures à te recharger et que tu veux faire 10 km. Oui, ça c'est vraiment de la fausse nouvelle, c'est assez impressionnant. Il y en a partout, mais bon, c'est la guerre économique, hein. Il y a pas mal de boîtes qui tirent la langue. C'est de la com. Ouais, je pense qu'il y a de la guerre économique, c'est de la com et tout est bon pour discréditer le véhicule électrique au profit du pétrole. Parce que je suis pas sûr qu'écologiquement le pétrole ça soit forcément mieux quand ça s'échoue sur les plages ou ailleurs. Mais même sans ça, on parle du cobalt, il faut du cobalt pour raffiner le pétrole, il faut du pétrole pour transporter le pétrole, il faut du pétrole pour mettre le pétrole. Il faut de l'électricité pour raffiner et il faut que le pétrole il vienne aussi lui-même avec un camion. Mais bon, c'est une guerre économique, je pense que chacun fait, je jette pas la pierre à ceux qui roulent en thermique non plus, il y a des usages, pas... Là, moi j'estime que dans un environnement citadin, avec des distances plutôt courtes tous les jours, longues en temps mais courtes en kilomètres, l'électrique c'est super. Si en plus on peut se recharger chez soi, alors ce qui n'est plus le cas pour moi en ce moment parce que j'ai un problème électrique, mais sinon c'est canon parce que en fait j'ai juste à aller me brancher. Bon, c'est problème de prix, c'est pas très grave. D'accord. Vous pouvez pas la brancher avec le 220 sur le Choco? Non, en fait, le problème c'est qu'il faudrait que je tire une rallonge de chez moi. La prise du garage, elle a eu un problème, c'est pas très grave. C'est ponctuel et c'est pas très grave. Et même sans ça, pas non plus la mort d'aller une fois par semaine ou une fois. Non, mais c'est pas un coût qui est délirant de toute manière. C'est pas énorme. Hein. Là, je suis arrivé à 20%, je suis à 75%, il me dit 18 €. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà. J'ai acheté la Tesla en juin 2022, au début, on va dire, de la modèle Y. En France. Je suis super content. D'accord. Donc très satisfait. Et la prochaine sera certainement peut-être le modèle Y. Ouais, vraisemblablement. Je l'ai vu à Paris, il est très bien. Alors je l'ai pas vu encore. C'est le même mais en mieux et les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que, un peu comme Porsche faisait, c'est-à-dire que c'est des améliorations. Donc sur l'acoustique, sur les lubrifications, sur l'insonorité. Donc c'est bluffant. Après l'avant, voilà, c'est discutable. L'arrière, je le trouve intéressant, mais après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une question de goût. En termes de design, moi, je préfère limite ce qu'ils ont fait avec la Model 3. Je le trouve plus sympa. Mais ça, c'est, comme vous dites, c'est des goûts et des couleurs. Hein. Enfin, c'est pas... Mais je trouve qu'ils ont fait un bon truc. Ce qui est agréable, c'est que c'est une marque qui coûte quand même. Donc, ils ont remis un Komodo pour les... Oui. Ça avait fait des vidéos en disant le Komodo, mais bon après chacun dit que c'est pas forcément utile, mais bon, ils ont écouté. Oui, mais il y a eu des choses qui expliquaient que dans les ronds-points c'est galère, etc. Tout à fait. Ils ont écouté leurs constructeurs. Il y a des gens qui mettaient plus les clignotants dans le rond-point, hein, certains m'ont dit ils mettaient plus. Hein. Donc ils écoutent la clientèle, tout à fait. Après il y a des choses où ils ne comprennent pas, les radars ils en remettront pas, et tout sera simulé en fait à terme par les caméras, et je pense que ça va arriver avec du 360, donc le véhicule va être amené à améliorer. Hein. Ah bah oui, bah déjà là on a depuis la dernière, je sais plus laquelle, de mise à jour, quand on se met en marche arrière, on voit déjà plus ou moins 360. Alors effectivement, il faut l'activer en caméra uniquement, mais pas bon, moi je trouve que c'est une super voiture. Très satisfait. Ouais, okay. Je trouve que Tesla possède son réseau électrique est une vraie différence. Ça, c'est le gros plus que les gens ont du mal à comprendre. Et d'ailleurs, les gens qui veulent quitter Tesla et qui vont donc prendre un autre véhicule vont se retrouver tôt ou tard en fait sur le réseau du superchargeur parce que c'est incontournable. Hein.
c'est fiable, c'est pratique. On a les disponibilités et tout. Enfin, moi, c'est ce que j'aime aussi au niveau du planificateur. Il n'y avait pas forcément besoin en fait de lui noter notamment à combien on veut arriver. C'était déjà de toute façon très très fortement au point. Oui, clairement. Bon, après, c'est des petits plus, c'est toujours bon à prendre, mais. Oui, c'est des petites options. Mais non, ça marche bien. Enfin, ok. Il a fait un bon produit. Merci beaucoup. Des idées contestables, mais il a fait un bon produit. Oui, tout à fait. Et ça, on peut le dire. Et après, ça ne veut pas dire qu'on doit jeter l'eau du bébé, le bébé avec et tout, quoi. Il faut avoir un raisonnement. Et je pense que les gens qui achètent un véhicule aujourd'hui, j'espère qu'ils ne l'achètent pas d'un point de vue politique, mais plutôt parce que ça correspond à leurs demandes et à leur envie, quoi. Non, mais clairement. Et puis derrière. Comme vous disiez, Elon Musk, il a passé pas beaucoup de temps. Déjà qu'il ne devait pas en passer énormément, mais en plus maintenant qu'il a un peu de boulot avec l'État américain, il doit passer énormément de temps chez Tesla. Je ne veux pas m'avancer beaucoup. Il paraît qu'il fait beaucoup de choses. J'ai vu, il s'était fait un petit peu détrôner, troller, parce qu'en fait, soi-disant, il jouait à un jeu où il était très fort, mais en fait, le compte, il était bidonné. En fait, c'était des autres joueurs qui jouaient à sa place. Il peut pas tout faire. Il peut pas jouer aux jeux vidéo. Il peut pas s'occuper de ses enfants. Je crois qu'il en a 7. Il a une femme, des ex-femmes et tout. Il a 3-4 sociétés. 5 sociétés, il gère Twitter, il voulait racheter, je crois, TikTok ou je sais plus, et puis il veut racheter Paramount, je crois. Enfin, voilà, lui il donne les décisions, quoi. Il doit venir une fois toutes les semaines, tous les 15 jours, il vient à la Giga Berlin une fois de temps en temps et puis ça s'arrête là. C'est pas que c'est pas lui qui décide, mais c'est lui qui doit peut-être avoir le dernier mot qui tranche. Et encore une fois, j'ai regardé, il a 12% en tant qu'actionnaire, et juste derrière 7-5%, c'est que des fonds de pension américains. Donc eux aussi ont des mots à dire obligatoirement au moment des assemblées générales, obligatoirement. Mais non, mais c'est évident. Derrière, on va dire que c'est pas la voiture de Musk qu'on achète, même si c'en est la façade, c'est la voiture produite et désignée par des milliers de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont voté par exemple pour Trump aux États-Unis, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord pour Trump. Pareil pour Emmanuel Macron, mais après il faut respecter. Ouais, c'est ça. Donc je pense pas qu'il soit nazi, et je pense que ces voitures sont super, donc je vais continuer. Ok, merci beaucoup. De rien. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on reviendra donc sur d'autres thèmes, sur bien sûr la voiture électrique, ce que les gens ils en pensent, qu'est-ce qu'ils pensent de ces sondages, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à pousser, à partager la vidéo. Allez, ciao à tous.